toute puissance, tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux, donc à l'Éternel, le seul éternel véritable. Toute domination visible, invisible, toute puissance visible, invisible, toute autorité visible, invisible, toute souveraineté visible, invisible, n'a été remis que dans les 7 cieux à Christ, donc à celui qui vient en tant que le éternel. Bon, c'est bien qu'il a un Père, car Christ vit dans l'espace et le temps. Christ a été extériorisé. L'éternel ne peut être extériorisé parce qu'il est en dehors du temps et de l'espace. Rien ne peut le contenir. Mais sinon, il existe des réalités en dehors du monde spirituel. Si, bien sûr, ça existe. Christ, je vais vous donner un des aspects. Lisez bien des apocryphes. Christ connaissait la métaphysique. C'est quoi la métaphysique? C'est ce que la Kabbale fait. La Kabbale fait de la métaphysique. La Kabbale, ils savent comment dominer le monde. Ils savent comment assujettir le monde grâce à la Kabbale. Parce qu'ils travaillent, ils font de la métaphysique. Ils connaissent le bien et le mal. Ils savent dominer le monde grâce à la Kabbale. Grâce à la connaissance que l'ange avait donnée à Ava, puis Ève. Je poursuis encore. Dans ce que je disais, j'ai un livre j'ai un livre qui parle de comment Christ l'a grandi. Dans ce livre-là, on dit que Christ connaissait la physique et la métaphysique. La métaphysique, c'est quoi? C'est le monde astral. Donc Christ connaissait comment il pouvait décrire tout ce qui se passe dans le monde astral. C'est ça la métaphysique. Et il connaissait l'hyperphysique. Vous allez me dire c'est quoi l'hyperphysique? L'hyperphysique va dans le monde spirituel, dans le domaine spirituel. Après, il connaissait aussi l'hypophysique. Vous allez me dire c'est quoi l'hypophysique? L'hypophysique, c'est le domaine de ce qui est plus que spirituel. Donc c'est pour dire que Christ, il est même plus que spirituel. Christ, c'est pas n'importe qui. Tout ce qui domine chaque cieux, chaque 7 cieux ne sont pas n'importe qui. Ce sont des pas. Christ est la parole de l'Éternel fait chair, extériorisée dans le monde spirituel. Donc Christ, c'est pas n'importe qui. Il faut faire très attention. On rentre dans le vif du sujet. On va parler de la Jérusalem, de la nouvelle Jérusalem élucidée. Ça, c'est la 3e ou la 4e partie. Donc je vais prendre Matthieu 21, 33, 46. Matthieu 21, 33, 46. Écoutez notre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Vous allez voir c'est quoi. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs, ils battirent l'un, tuèrent l'autre et l'habitèrent le 3e. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers et les vignerons les traitèrent de la même manière. Ce sont les prophètes, ce sont les apôtres, ce sont tout ce que l'Éternel envoyait. Je poursuis. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers et les vignerons les traitaient de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en se disant. Là maintenant, l'Éternel envoie Christ. Vous comprenez? L'Éternel envoie Christ. Je poursuis. En fait, il envoya vers eux son fils en se disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, voilà l'héritier. Vous allez me dire, qui sont les vignerons? Les vignerons, c'est eux qui s'appellent les juifs. Eux qui se disent juifs, c'est eux les vignerons. Nos ancêtres, Paul, il connaissait la tradition de la Kabbale. Paul connaissait la Kabbale. Nos ancêtres, ils étaient aussi dans les sectes qu'ils appellent les pharisiens, les séducéens. Les sectes là, ils ont juste changé des noms. C'est ce qu'on appelle maintenant la franc-maçonnerie, c'est ce qu'on appelle l'Illuminati, ce qu'on appelle les Rosicruciens, tout ça, ainsi de suite. Nos ancêtres, ils étaient dedans. Même les grands prêtres, même les Bakongos, ils étaient tous dedans. Donc, qu'est-ce que la Kabbale? La Kabbale, ce sont des livres qui travaillent avec des démons, qui connaissent le bien et le mal. La Kabbale, c'est le livre où Ava, où l'ange avait appris à Ava à essayer de dominer son mari. Vous comprenez? Donc je poursuis. Et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le chef de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons?
Vous allez me dire, c'est qui le chef de la vigne? On poursuit, vous allez voir. Il lui répondit, il fera mourir misérablement ses misères et il aura la vigne à d'autres vignerons qui lui donnera sa part de récolte au moment voulu. Yahshua leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire, c'est l'œuvre du Seigneur et c'était un projet prodige à nos yeux. C'est qui la pierre? La pierre là, c'est Christ. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Quel royaume qui sera enlevé? Donc, c'est tous les bantous qui sont dans la Kabbale, qui sont dans la franc-maçonnerie, ceux qui dominent le monde. Tous les édomites qui sont dans la franc-maçonnerie, tous les faux juifs qui sont dans la franc-maçonnerie, c'est eux à Christ dit que je vais enlever ce royaume, je vais enlever vos dominations, je vais enlever tous les démons avec qui vous travaillez, les démons de puissance, d'autorité, ainsi de suite. Je vais les enlever et je vais les donner au vrai peuple élu. Vous comprenez? Je poursuis. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur lequel elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et des pharisiens comprirent que c'était d'eux que Yahshua parlait. Mais derrière ce mot-là, on parle des francs-maçons, des chrétiens, ainsi de suite. Vous comprenez? Avant, on les appelait les sadduciens, les pharisiens. Avant, ils appelaient les mages, ainsi de suite. Vous comprenez? Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule parce qu'elle considérait Yahshua comme un prophète. Donc, les faux juifs, ce sont les faux juifs qui ont tué le Christ. Ce sont les Romains qui ont tué le Christ. Ce sont tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, dans l'Illuminati, les Rose-Croix. C'est eux qui ont tué le Christ. Vous comprenez? Même tous les présidents africains, ils sont voués à l'extermination définitive. Je vais prendre Matthieu 25, 31, 46. Matthieu 25, 31, 46. 31, 46. Écoutez très bien ce passage. Vous allez comprendre, tous les bantous qui vont écouter ma vidéo, tous les bantous qui vont me parler, et si moi je leur réponds, ils seront jugés. Mais si je ne leur réponds pas, tant mieux pour eux. Tous les bantous qui vont nier tout ce que je suis en train de dire, ils seront jugés. Pourquoi ils seront jugés? Parce que, regardons, je vais lire. Matthieu 25, 31, 46 dit quoi? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. On dit quoi? Toutes les nations. C'est la même chose que Sophonie 2. C'est la même chose que Sophonie 3. C'est la même chose que Sophonie 1. C'est la même chose que Matthieu 24. C'est la même chose que Zacharie 9. C'est la même chose que Zacharie 13, 14. C'est la même chose que tous les passages qui parlent du rassemblement du peuple élu. Vous comprenez? Je poursuis. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Qui est béni par son Père? C'est le peuple élu. Qui est béni par son Père? Je vais d'abord... Lisez bien Isaïe 19. C'est d'abord qui? L'Égypte. Les Couchites. Et l'héritage promis, c'est nous. Nous le peuple bantou. C'est nous l'héritage. L'héritage veut dire la terre. Donc je poursuis. Venez vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Vous voyez? Donc tout le peuple noir, sauf les Tutsis, sauf les Cananéens si je peux dire, vous n'êtes pas dedans. Excusez-moi d'être direct. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. Donc, l'Éternel est en train de dire, vous m'avez accueilli. Pourquoi il a accueilli? Même le peuple bantou, même il prie beaucoup le peuple bantou. Même si nombreux ne savent pas que ce Christ qui est en train de prier là, c'est un démon. Je sais qu'est-ce que je parle. Ce Christ qui prie, c'est un démon. Donc, je poursuis. Même en étant étranger, il prie le Christ là, ne sachant pas que c'est que le vrai Christ, il est noir. Mais ils ont quand même l'amour. C'est pour dire que le peuple bantou, le peuple noir n'a pas de la haine vis-à-vis d'autres peuples. Vous comprenez cela? Mais le racisme existe. Celui qui niera que le racisme n'existe pas, je le mets à l'épreuve.
de me montrer dans le monde astral que si le racisme n'existe pas, les séraphins sont racistes, les chérubins sont racistes, les archanges sont racistes, toutes les ordres astrales sont racistes, je vous le dis. D'accord, je poursuis. J'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Christ était en prison. Là, le blanchissement de la couleur de Christ, c'est le mettre en prison. Vous comprenez ça? Spirituellement parlant. Changer la couleur de la peau de Christ, c'est le mettre en prison. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger ou à assoiffé, t'avons-nous donné à boire? C'est qui les justes? C'est le peuple bleu. C'est le peuple noir qui accepte la vérité. Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en présence sommes-nous allés vers toi? Et Laura leur répondant, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est-à-dire à moi que vous l'avez fait. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc là, on voit que Christ, quand Christ va venir, le vrai, je mets quiconque à l'épreuve de me dire le contraire. Donc quand Christ va venir, le peuple, la plupart du peuple élu ne vont pas savoir que c'est eux le peuple élu. Vous comprenez? Donc ça veut dire que eux qui se disent juifs, ce ne sont pas des vrais juifs. Parce que Matthieu 24, 31 est en train de dévoiler que les vrais Israélites ne connaissent pas leur vraie identité. Vous comprenez? Donc les vrais Israélites ne connaissent pas leur vraie identité. Je poursuis. Et Laura leur répondant, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc le peuple noir qui bénit le peuple bantou, qui lui donne beaucoup d'amour, vous serez bénis. Vous comprenez? Je poursuis. Tout ce qui haït le peuple noir, que tu sois, tout le peuple noir qui haït le bantou, vous serez punis. Je poursuis. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc vous voyez, il y a un feu éternel. Mon frère, l'un des hommes les plus intelligents de tous les Bantous. Mon frère, il y a un feu éternel, il faut bien comprendre cela. Il y a un feu éternel, ça existe, mon frère. Le New Age ne va rien. Le New Age, c'est une abomination, mon frère. Hein? C'est vrai, il y a le séjour des morts, mais il y a un feu éternel, mon frère. Je poursuis. Donc, toutes les nations qui ont blanchi la couleur de Christ, tous les Bantous qui n'acceptent pas la vérité qu'on est en train de proclamer, le Royaume Congo israélite, Allegra, ainsi de suite, Chimba Malonga, ainsi de suite, tous ceux qui rejettent tous mes frères qui sont en train de dire la vérité, que tu sois un Bantou, tu rejettes la couleur de Christ, tu iras dans le feu éternel. Je connais ma position, donc quand je le dis, je sais pourquoi je le dis. Mes paroles sont là pour juger, donc faites très attention. Je continue. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. C'est vrai. Toutes les nations rejettent le peuple élu. Ce que vous nous faites, vous le faites aussi à Christ. Quand vous nous insultez matin, midi, soir, quand tu dis sale nègre, quand tu dis ça à un Bantou, tu insultes Christ. Quand tu dis à un Bantou, ou quand tu tapes un Bantou, ou bien quand tu le mets en prison un Bantou injustement, tu fais la même chose à Christ. Vous comprenez? Qui touche au Bantou touche au Christ. Je vous le déclare. Mes paroles sont un jugement, donc faites très attention. Je poursuis. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. C'est vrai. Quand ils ont crucifié Christ, quand ils l'ont pendu, est-ce que les Romains sont allés le voir? Non. Est-ce que les Édomites sont allés le voir? Non. Est-ce que les Moabites sont allés le voir, les Ammonites? Non. Et après l'avoir tué, ils l'ont blanchi. Christ est devenu César de Borgia. Yachaïe est devenu César de Borgia. C'est bizarre. C'est un crime. Le plus grand crime de l'humanité, c'est d'avoir blanchi la couleur de Christ. Les 400 ans d'esclavage, ce n'est rien par rapport au blanchissement de Christ. Je vous le dis, je vous le déclare. Quiconque s'opposera à cela, il est jugé. À l'instant même, je rigole pas. Donc je poursuis. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi?
Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc vous voyez, toutes les nations qui ont brûlé le peuple élu, le peuple bantou, qui ont massacré, qui ont coupé les mains, tout ça, après les 400 ans d'esclavage, vous êtes foutus. Je poursuis. Et il y aura la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Donc tous les blancs, tous les édomites qui acceptent la vérité, ne croyez pas que vous allez aller dans la peine éternelle. Je sais que vous serez, on peut dire, 5% des édomites qui vont accepter la vérité. Les autres, ils vont aller à Cancun, hein? Et les autres, ils vont aller chaque samedi faire des fêtes, chaque dimanche faire des fêtes, parce que je connais bien le train de vie des édomites. La plupart du temps, c'est prendre la drogue, la plupart du temps, c'est regarder la télé, la plupart du temps, c'est d'aller traîner pour aller draguer des femmes, hein? Je connais ça. Donc c'est pour ça que je dis que 5% des édomites ou 10% maximum seront sauvés. Les autres, ils auront tous à la peine éternelle. Donc, tout ce que vous direz ne va rien changer à ce que je suis en train de dire. Donc vous comprenez, Christ vient mettre les gens dans la peine éternelle, dans le feu éternel. Donc, je vais maintenant prendre Galates. Galates 4. Galates 4. Galates 4, 21, 31. Galates 4, 21, 31. Vous allez voir que la Jérusalem céleste qui arrive, c'est pour le peuple élu. Les chrétiens, vous n'êtes pas invités dans la Jérusalem. L'héritage veut dire la terre. Donc, la Jérusalem céleste qui arrive, c'est pour le peuple élu. Tu haïs le peuple bantou ou pas, tu auras au feu éternel. Si tu nous acceptes, tu n'iras pas au feu éternel. Je poursuis. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi. Sous la loi veut dire quoi? Veut dire être au-dessous, en bas de la loi. Vous comprenez? Donc, Paul est en train de dire ceux qui veulent être en bas de la loi. Je poursuis. Ne comprenez-vous pas la loi? Donc il dit, vous qui voulez être en bas de la loi, vous ne comprenez pas la loi? Je poursuis. En effet, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Donc, vous voyez, donc on dit que les Égyptiens n'ont rien à voir avec la loi. La loi n'a été donnée qu'au peuple élu. Vous comprenez cela? Je poursuis. Mais celui de l'esclave est né par la volonté humaine et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Donc, oui. Donc, on parle de la promesse. Donc, dans Galates 4, on dit que la promesse n'est que pour le peuple élu, le peuple bantou. Donc, le jardin d'Éden qui se trouve dans le premier ciel, le jardin d'Éden qui se trouve dans le deuxième ciel, le jardin d'Éden qui se trouve dans le troisième, le quatrième jusqu'au septième n'appartient qu'au peuple élu. La Jérusalem qui se trouve dans le premier ciel, dans le deuxième, troisième, quatrième, cinquième jusqu'au septième ciel n'appartient qu'au peuple élu. Toute gloire qui se trouve dans les 7 cieux n'appartient qu'au peuple élu. Vous comprenez? Je poursuis. C'est fait en une valeur allégorique. Allégorique veut dire emblématique, veut dire une représentation symbolique. Christ ne parlait qu'avec de l'allégorie, avec des paraboles. C'est fait en une valeur allégorique car ces femmes représentent 2 alliances. Vous voyez, Agar représente une autre alliance. Je poursuis. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves, c'est Agar. En effet, Agar c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. De fait, il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclat de joie épouse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Donc, vous comprenez? Attendez, je vais prendre Galates, je vais le dire. Ils disent quoi? Ils parlent quoi de Galates? Ils disent, se représentant comme l'œuvre de l'apôtre Paul. Donc, Paul lui-même, il est en train de dire que la Jérusalem du ciel, c'est que pour le peuple élu. Maintenant, les chrétiens, venez me mettre à l'épreuve. Vous voyez, Paul, dans Galates 4, Paul dit que la Jérusalem céleste, c'est que pour le peuple élu. Donc, vous les chrétiens, où vous allez rentrer? Dites-moi, où vous allez rentrer? Dans quelle Jérusalem vous allez aller? Je poursuis. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Donc, vous voyez, Paul dit que eux qui descendent d'Isaac, ce sont les enfants de la promesse. La Kabbale, le livre de la Kabbale, je le lis. Dans le livre de la Kabbale, on dit que pourquoi ce sont les descendants d'Abraham qui ont eu cette promesse? Pourquoi? Parce qu'ils descendent d'Abraham. Si tu ne descends pas d'Abraham, tu ne peux pas avoir cette promesse. Vous comprenez? Donc, si tu ne descends pas d'Isaac,
Les Égyptiens ne descendent pas d'Isaac, vous comprenez? Donc, ceux qui ne descendent pas d'Isaac ne peuvent pas avoir la promesse de la Jérusalem céleste. Vous comprenez? Je poursuis. Le Fils né par volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit. Il en va de même maintenant encore. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Donc, vous voyez, hériter veut dire quoi? Veut dire la terre. On dit que Agar, on dit que les Égyptiens ne vont pas hériter de la Jérusalem avec nous, non. Mais pourtant, ils sont noirs comme nous, vous comprenez? Je poursuis. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Vous comprenez pourquoi le Coran, ça vient des descendants d'Agar. Vous comprenez pourquoi dans le Coran, il y a une Jérusalem qui n'a rien à voir avec nos Jérusalem. Parce que eux, ils ont fait leur Jérusalem à eux. Mais ils oublient plein de choses que je ne pourrais pas dire. Ils ont oublié que j'en parlerai de ça plus tard. Hein, je donnerai une petite étude. Bon, je vais prendre un Timothée. La jalousie, les gens qui sont jaloux, ce sont des gens, ils vont aller dans le Sheol. Et toi, mon frère, si tu es jaloux d'un bantou, tu auras dans le feu éternel. C'est absurde d'être jaloux du peuple élu. Je te le dis, mon frère. Parce que tu seras béni aussi. Tu comprends? Je poursuis. 1 Timothée 1. 1 Timothée 1, 8-16. 1 Timothée 1, 8-16 dit: nous savons que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. En sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs, les rebelles, les impies, les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, ceux qui tueraient père et mère, les meurtriers. Donc vous voyez pourquoi la loi a été, pourquoi l'Éternel a donné la loi. Je poursuis. Ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les homosexuels, vous comprenez? Donc, vous comprenez? Donc, si tu es un homosexuel, tu ne pourras pas aller dans la Jérusalem céleste. Je poursuis. Je poursuis. Les trafiquants d'esclaves. Vous voyez? Tous ceux qui ont... les 400 ans d'esclavage sont passés. Tous ceux qui ont en train de faire des trafics d'esclaves, que tu sois Arabie Saoudite, ainsi de suite, tu iras dans le feu éternel. Je poursuis. Les menteurs, les parjures, tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Donc toi, mon frère Bantou, arrête de me mentir. Toi, ma soeur Bantou, arrête de me mentir. Tous mes frères Bantou, arrêtez de me mentir. Tous les Bantous, arrêtez de vous mentir. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Vous comprenez? Tu vas pas gaspiller ta vie en mentant. Juste, tu vas pas gaspiller ta vie avec le mensonge. Tu n'iras pas dans la Jérusalem céleste. Si vous avez quelque chose à me dire, je suis toujours là. Je vous aime. Je vous parlerai doucement. On va s'entendre. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Yahshua notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Donc vous croyez, vous comprenez? On dit que celui qui est incrédule, celui qui est ignorant, pas incrédule, celui qui est ignorant, il est pardonnable. Celui qui va écouter mes vidéos, qui va rejeter tout ce que je suis en train de dire, tu n'es pas un ignorant puisque tu as écouté. Donc tu seras aussi jugé. Je comprends? Je poursuis. Cette parole est certaine digne d'être acceptée sans réserve. Yahshua est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Il m'a été fait grâce afin que Yahshua montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Donc vous voyez, la vie éternelle. Je poursuis. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible, et ce sa soit honneur et gloire au siècle des siècles. Quel est ce Dieu immortel? Ne savez-vous pas que Christ est immortel aussi? Je l'ai déjà démontré dans une vidéo. Je poursuis. La vidéo qui dit qui est assis sur le trône de Dieu. J'ai déjà démontré que Christ, il est Dieu et il est immortel. Dieu, si vous ne comprenez pas le français, prenez le dictionnaire, vous allez voir ça veut dire quoi Dieu. Hein? L'éternel, il n'est pas Dieu. Il est plus que Dieu, l'éternel. Dieu, c'est un titre. Je poursuis. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet.
T'appuyons sur elle, combat le bon combat. D'accord? Donc les prophéties, il faut les respecter. Parce que Timothée respectait aussi les prophéties. Donc je poursuis. Je vais prendre 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. 11, 16. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Devant Dieu qui donne vie à toutes choses et devant Yahshua qui a rendu témoignage par sa parole et déclaration face à Ponce Pilate. Je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tâche et sans repos jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Yahshua. Donc vous voyez, Timothée dit qu'il faut garder le commandement. Comment Timothée qui parle à l'église dit de garder le commandement? Vous voyez? Est-ce que depuis quand les chrétiens disent qu'il faut respecter la loi? Timothée dit qu'il faut garder le commandement jusqu'à ce que Christ revienne. Donc le peuple bantou, sortez des églises où vous êtes. Priez chez vous, en famille ou bien avec les frères bantou. Sortez des églises. Car vous êtes le peuple élu. Vous êtes isolés. Donc vous devez respecter les commandements. Je poursuis. De garder les commandements reçus en vivant sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Yahshua. Cette apparition, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, la révéla au moment voulu. Il est le seul à posséder l'immortalité. Donc vous voyez, je vous avais dit quoi? Que Christ, il est immortel. Christ, il est immortel. Christ ne peut pas mourir. Vous comprenez? Je poursuis. Lui qui habite une lumière inaccessible. C'est vrai, Christ il habite dans une lumière inaccessible. Je poursuis. Et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternellement, qu'il en soit ainsi. Quand Paul avait vu Christ, vous savez que quand Paul avait vu la gloire de Christ, il était devenu aveugle. Parce que Christ, il est assis dans les 7 cieux dans une lumière inaccessible pour un être humain, même pour un ange. Quand les archanges sont devant Christ, ils ne peuvent pas voir. Vous comprenez? Je poursuis. Je vais prendre Hébreu. On va prendre Hébreu. Hébreu 8. Hébreu 8, 1, 12. Hébreu 8, 1, 12. Vous allez voir que Christ n'a jamais aboli la loi, que le peuple bantou qui rejette la loi, vous serez franchement, vous allez aller dans le feu éternel. Je ne rigole pas. Je vais prendre Hébreu 8, 1, 12. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel. Divine veut dire quoi? Ça veut dire sublime, ça veut dire prodigieuse, ça veut dire ce qui est céleste. Hein? Ça veut dire c'est admirable, c'est ça divine. Vous comprenez? Donc tous ceux qui disent que Christ n'est pas Dieu, mon frère, faut apprendre le français. Le français va t'apprendre à comprendre un peu le français. Hein? Donc je poursuis. Arrêtez de croire que le mot Dieu c'est quelque chose qu'on ne peut pas nommer. Christ il est Dieu, mais Christ il a un Père. Ce que nous avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel et accompli son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur, non par un être humain. Vous allez me dire, c'est de quel tabernacle il parle? On poursuit. Tout grand prêtre établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que Yahshua lui aussi ait quelque chose à présenter. Certes, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, car là se trouvent des prêtres qui présentent des offrandes conformément à la loi. Or, il s'élève un culte qui n'est que la copie et l'homme des réalités célestes. Donc, vous voyez, donc on dit que dans le monde céleste, on fait aussi des offrandes. Vous comprenez? Il y a des chérubins qui sont autour du Père. Ou non, qui sont autour de Christ qui font aussi ça. Vous comprenez? Or, il s'élèvera un culte qui n'est que la copie et l'homme des réalités célestes. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit, en effet, le Seigneur fait tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais en réalité, Yahshua possédait un service bien supérieur. Et c'est d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance. Donc, vous voyez, on dit que Christ est un médiateur de l'alliance, de la nouvelle alliance. Donc, vous voyez, c'est pour dire que Christ vient pour le peuple élu. Tu t'aimes ou t'aimes pas, Christ vient pour le peuple élu. Je poursuis. Et c'est d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Vous voyez? Donc, meilleures promesses.
Romains 9, 4, 5. C'est pas Paul qui dit que les promesses sont éternelles, que l'Éternel bénit éternellement. Donc je poursuis. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer 30 secondes. De fait, c'est bien comme un reproche que le Seigneur dit à son peuple. Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Vous allez me dire, c'est qui la communauté d'Israël, c'est qui la communauté de Juda? La communauté d'Israël, c'est tous les gars là avec les autres 9 tribus. Et la communauté de Juda, ce sont les 3 autres tribus. Hein? Les Bakongo, les Bassa, les Bamileke qui sont la tribu de Juda. Puis ceux qui descendent de Gabao, hein? De Benjamin. C'est ça le royaume de Juda. Donc je poursuis. Elle ne sera pas comme l'alliance que je conclus avec les ancêtres le jour où j'ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Comme ils n'ont pas persévé dans mon alliance, moi non plus je ne me suis pas soucié de dire le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai à la communauté d'Israël après ce jour-là. Dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Donc vous voyez, donc on dit que l'Éternel dit que la nouvelle alliance de Christ, c'est que les Bantous, ils vont avoir la loi dans leur cœur. Donc moi un frère Bantou, je ne pourrais plus dire à mon frère, mon frère Bantou, est-ce que tu connais ça? Non, mon frère il connaîtra déjà, vous comprenez? Mon frère connaîtra déjà, je ne pourrais même plus demander, mon frère, tu n'as pas fait le Shabbat? Il va déjà le faire. Parce qu'il n'y aura plus de prophète si on voit bien. Tout le monde aura l'esprit, vous comprenez? Christ vient faire comme Masa. Masa était venu prendre les Bantous, non? Et Masa avait sorti les Bantous en Égypte. Christ aussi vient faire la même chose. Ma soeur combattante de Christ que j'aime bien, elle avait raison. Quand elle dit que nous qui sommes en exil, restons en exil. Ceux qui se trouvent en Afrique, quand vous allez voir la dévastation, allez-y tous dans les montagnes. Vous comprenez? Donc nous qui sommes en exil, ne cherchons pas à repartir d'abord. Parce que c'est Christ qui va venir nous prendre. Vous comprenez? Je poursuis. Donc tous mes soeurs qui sont en Afrique, à Kachopa, si vous voyez le mal, allez-y tous dans les montagnes. Je vais l'expliquer dans Matthieu 24 par la suite. Donc, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les créerai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc vous voyez, je poursuis. Personne ne sera plus son concitoyen ni son frère en disant tu dois connaître le Seigneur car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand entre eux. En effet, je pardonne leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Vous comprenez? C'est un bonheur d'entendre ça parce que franchement, ça me fait mal que le peuple Bantou souffre comme ça. Franchement, ça me fait mal. Hein? Donc cette alliance-là que Christ va venir faire, franchement, je suis très content. Je vais prendre Hébreux 12. Hein? Hébreux 12 ans. 18-29, Hébreux 12, 18-29. 18-29. Vous ne vous êtes pas rapprochés d'une montagne qu'on pouvait toucher qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. C'était au temps de Maz. Hein? Ils ne supportaient. Bon, je vais faire notre partie parce que là je ne pourrais pas le terminer. Hein? La vidéo est presque finie. Donc, je vais faire une autre partie. On va poursuivre. Vous allez voir, dans ce passage, vous allez voir qu'il y a une Jérusalem dans le ciel aussi.